Bonjour et bienvenue les signes de feu. J'ai décidé de faire autrement, comme d'habitude, hein. Je ne fais jamais la même chose. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire tous les signes de feu, tous les signes d'air, tous les signes d'eau, etc. ensemble, réunis à chaque fois dans une vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo va s'adresser au Bélier, au Sagittaire et au Lion. Je ne sais pas encore faire là les histoires de chapitrage, donc je vous laisserai chercher dans la vidéo le moment où votre signe commence, hein. Regardez bien, vous le verrez grâce aux images en vous baladant dans la vidéo. En tout cas, c'est parti. On va voir déjà ce que vous réserve le mois de mai. Le mois de mai 2021. Donc on va commencer avec les béliers. Allez, pour les béliers, le mois de mai 2021. Mon cher bélier. Allez. Mois de mai 2021. Ok, bon, c'est parti. Cette vidéo sera uniquement pour... Non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, parce que je vois la carte en même temps. Évidemment, oui, cette vidéo est générale, donc gardez bien votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est ce qui est important pour vous, pour ce mois-ci, uniquement. Hein. Le reste, vous le laissez de côté. C'est que je suis en train de parler de choses qui ne sont pas pour vous et qui s'adressent à d'autres personnes plus spécifiquement. C'est normal, chacun sa part. Alors, clairement ce mois-ci, vous êtes dans une énergie active au mois de mai, une énergie où on va vous demander de faire preuve de force, mais si on parle de la force, on peut aussi parler de la force, par exemple, dans le tarot. C'est une force qui est tout à fait spécifique. D'ailleurs, on va tout de suite compléter avec une seconde carte. Mais donc cette force, je vous dis, elle est spécifique parce que c'est plus une maîtrise. On va vous demander d'essayer de maîtriser un peu les événements, j'ai l'impression. Ça va se préciser avec le tirage. Donc voilà pour nos béliers, s'il vous plaît, au mois de mai. On va vous demander de faire preuve de dynamisme, d'avoir l'énergie qu'on appelle plutôt l'énergie yang, une énergie assez masculine, assez active, de faire preuve peut-être de ténacité, de vous tenir à... Ouais, voilà, celle-ci, elle est sortie, c'est parti. C'est la passion enflammée, waouh, magnifique. Donc vous avez deux fois le chiffre 1. Donc il y a peut-être le début de quelque chose ce mois-ci. Vous initiez quelque chose de nouveau ce mois-ci. On va voir sur quel chakra on vous demande de travailler. Sur quel chakra, à quel chakra vous allez devoir prendre soin ce mois-ci pour essayer de... donc pour nos béliers, un chakra. Quel est le chakra sur lequel ils vont devoir le plus travailler? Le chakra qui va être important pour eux ce mois-ci pour parvenir à faire tout ça. On vous dit aussi que vous allez peut-être devoir travailler sur tout ce qui est de l'ordre de l'autorité et de vous laisser inspirer. Le créateur, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est connecté. Allez, on va tout de suite voir. Allez, pour nos béliers. C'est cette carte-là. Bon, ben c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, je vais vous lire un tout petit peu ce que j'ai noté dessus pour vous aider un petit peu à mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, un instant. Le chakra sacré, c'est le chakra qui veut. Donc, on est clairement dans le chakra créateur qui désire des choses, qui décide de s'activer. C'est le chakra qui correspond à l'élément eau. Donc, l'élément eau, en général, ça a trait aux émotions, à vos désirs, à la créativité, à la sexualité. Ce qu'on vous conseille, c'est de pratiquer la danse, de bouger pas mal les hanches, pas mal le bas-ventre pour le réactiver si vous sentez qu'il est un peu sous-activé. Vous pouvez également faire des méditations des couleurs ainsi que du yoga. Ça marche bien le yoga de toute façon pour tous les chakras. Mais donc là, dans le cas du chakra sacré, on vous dit que vous pouvez vraiment foncer à ce niveau-là, que ça devrait vous faire du bien. Ok, je mets ça
de côté. Donc, pour en revenir à votre tirage, il y a des choses qui commencent pour vous. Il y a des choses que vous allez initier. Le tout dans une espèce de connexion avec vos vrais désirs, mais il y a aussi une forme de connexion avec quelque chose d'universel, mais en même temps très ancré dans la matière, très ancré peut-être aussi dans votre sexualité, une reconnexion sexuelle peut-être avec quelqu'un. En tout cas, un nouveau début, quelque chose qui commence. Allez, on va y aller pour nos béliers avec le tarot. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions avec le tarot pour le mois de mai? Pour les béliers, s'il vous plaît, les béliers. Les béliers au mois de mai. Allez, les béliers au mois de mai. Bélier au mois de mai. Donc, je mélange bien. Bélier au mois de mai. Parce que je vais faire un tirage un peu différent d'habitude. Donc, allez, pour les béliers au mois de mai. Nous avons le cavalier de bâton hein, qui est sorti et qui parle de nouveau. Vous voyez, il y a une flamme. Hein, donc, clairement, là, il y a quelque chose chez vous qui est très enflammé. Le bâton, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'envie. Et on parle, d'ailleurs je vais la mettre ici, mais clairement là on vous parle d'un désir qui revient, de la créativité également. Vous voyez là c'est une musicienne qui joue, qui se laisse aller en fait, qui est dans l'impulsion, mais une très belle impulsion. Et on a ce feu qui sort comme ça de ce qu'elle crée, de ce qu'elle tape. Elle est créatrice de toute sa joie. Elle est créatrice de lumière, d'illumination également. Hop, je le pose là et je vous demande juste un instant. Donc, avant de continuer, je voulais vous préciser aussi qu'il s'agit d'une énergie particulièrement masculine. Le cavalier, on considère que c'est plutôt une énergie masculine, ainsi que le roi, et que par contre le valet, qui a ce côté très débutant, et la reine sont des énergies féminines dans le tarot. Donc, c'est de nouveau une énergie très d'action, en fait, hein, très créatrice. Allez, on va y aller pour nos béliers. C'est parti. Hop. Allez. Alors, oui, le 8 de pentacle, le 1 de bâton, de nouveau le bâton, vous avez la flamme hein, ce mois-ci, et le 7 de pentacle. Donc là, c'est des très belles énergies, c'est vraiment des énergies d'action, de travail. J'ai l'impression qu'il y a un projet que vous portez en vous, que vous avez envie de voir se réaliser, auquel vous allez accorder beaucoup de temps, le temps nécessaire en tout cas, avec cette flamme à l'intérieur de vous, quelque chose qui a mûri ou qui est en train de mûrir ou même de jaillir. C'est en train de se créer, c'est en train de maturer, mais de façon très profonde, hein. Quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'aviez pas encore fait, quelque chose que vous n'aviez pas encore initié, pas encore essayé par le passé. Là, peut-être que vous y réfléchissiez depuis un peu de temps ou que ça vous venait de temps en temps à l'esprit, mais que vous n'étiez pas passé à l'action. Là, il y a un passage à l'action et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois vous travaillez, hein, on le voit ici, avec ce 8 de pentacle, il y a beaucoup de choses que vous mettez en place. Et à la fois, vous patientez, vous êtes en train de laisser pousser, vous laissez germer. Vous avez conscience que les choses peuvent avoir quand même besoin de temps. Donc vous avez une énergie à la fois très yang, mais à la fois une forme de belle patience. Même si vous êtes très excité par ce projet et que c'est quelque chose qui vous nourrit, mais puissamment, hein, ça vient vraiment du fond de vous et c'est pas uniquement connecté parce que là on a quand même le chakra sacré qui est assez sexuel, qui est assez dans la terre, qui est plutôt connecté à l'aspect matériel. Cette passion enflammée, ça pourrait être la passion, on parle de la passion du Christ, donc ça pourrait être aussi pas uniquement sexuel, pas uniquement la passion enflammée, ça peut être aussi très connecté à quelque chose de spirituel, etc. Et ce créateur est très actif, on a ici notre valet très actif, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme si c'était quand même très connecté à votre troisième œil, quoi. Si on devait parler d'un autre chakra, je parlerais de celui du troisième œil, dont c'est celui-là, c'est son nom, c'est le troisième œil, et qui est déjà assez spirituel, mais qui est aussi dans l'idée d'une vision. Vous avez la vision de ce que vous voulez faire. C'est en train de s'éclaircir pour vous ce que vous souhaitez faire. C'est en train de prendre forme, mais à l'intérieur de vous d'une façon puissante et d'une façon assez connectée. Prenez ce qui vous parle, hein, mais là c'est vraiment avec ces cartes, c'est ce que je vois.
Ok. Nous avons le 6 de coupe, le 9 de bâton et le 7 de coupe. Alors, ce qui est intéressant avec ce 9 de bâton, c'est que on sent en même temps que, justement, vous y allez pas à pas, avec tranquillité, avec réflexion, parce que vous savez que les choses vont peut-être pas se faire en un jour, hein, même si vous avez une grande énergie à donner à toute cette nouveauté. Vous y allez quand même tranquille. Et vous êtes un peu sur vos gardes, c'est comme si vous étiez un peu sur vos gardes, mais peut-être que vous avez intérêt à être un peu sur vos gardes, et notamment peut-être à ne pas dire à tout le monde tout de suite vos projets. Peut-être aussi que vous hésitez un peu sur la façon dont vous allez le faire, avec qui vous allez vous engager. Vous avez besoin pour ce projet-là d'être entouré de la bonne façon, par les bonnes personnes qui vous sont fidèles, hein, qui vont s'inscrire dans votre projet de façon entière, fidèle, etc. Et vous êtes peut-être aussi dans un stade où du coup il y a une forme d'hésitation sur avec qui et comment vous vous engagez pour ce projet-là. Donc c'est pas étonnant que vous soyez quand même un peu sur vos gardes, que vous ayez créé une barrière. Ici, on peut voir qu'elle a une barrière et que vous gardez cette lumière et ce bâton et cette lumière allumée. Vous savez très bien où vous voulez aller, de quelle façon. Vous savez juste pas encore comment, avec qui. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout ça. Comment, avec qui. Alors, je recule pour avoir la troisième rangée. Nous avons le 8 de bâton, donc décidément il y a énormément de bâtons, le 10 de pentacle, donc cette réalisation elle va être super, et la reine de bâton. Donc là, c'est incroyable tous les bâtons que vous avez et tous les pentacles que vous avez. Vous n'avez pas une seule épée, donc ça c'est super intéressant. Il n'y a aucun mental mal placé, aucune prise de tête. Attendez, je vais baisser un peu ça pour que vous voyez mieux. Ouais, vous vous prenez pas du tout la tête là sur ce que vous devez faire ou la façon dont vous devez le faire. C'est très dans le ressenti, c'est très dans l'action, c'est très dans l'envie, c'est beaucoup dans la matière et c'est super, hein, c'est quelque chose de très concret que vous mettez en place. Donc ce 8 de bâton, ça nous parle d'accélération. Ce qui est intéressant avec ce 10 là central, c'est que on sent que vous allez trouver avec qui vous réalisez les choses et de quelle façon. C'est juste un cheminement, il va juste y avoir un moment d'hésitation, mais a priori les choix que vous allez faire, ce seront vraiment les bons. Donc faites-vous confiance, suivez bien votre instinct, votre réflexion, et parce que vous allez vraiment trouver avec qui vous vous engagez et de quelle façon. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir trouvé comment et avec qui vous vous engagez, ça va aller très vite, ça va s'accélérer, ça va être flamboyant, ça va détonner quoi là, ça va être super. Et avec cette reine de bâton, on sent que vous savez que vous êtes à la bonne place, vous êtes tout à fait ok avec vous, c'est extrêmement lumineux, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, vraiment c'est très joli. Allez, je rajoute quelques cartes pour le secteur de l'amour. Alors en amour, au mois de mai, là, pour nos béliers. Alors, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, si vous avez des questions précises, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez, je laisse mon mail et j'explique un petit peu de quelle façon je procède pour les guidances privées. Et vous me contactez par mail, je vous expliquerai tout en répondant à votre mail. En général, je mets 24 heures à répondre. Là, j'ai décidé de faire un peu plus court parce que ça prend un temps de dingue sinon. Alors, de faire toutes ces vidéos. Donc, j'essaye de trouver à la fois comment vous faire ces vidéos parce que j'espère qu'elles vous font du bien. C'est mon objectif. Et à la fois, j'essaye de trouver le temps de tout faire. Alors, pour nos béliers, s'il vous plaît, pour nos béliers au mois de mai. Pour nos béliers au mois de mai, là, je vais prendre 3 cartes pour voir votre problématique. Ah, il y a de la tristesse. Il y a quelque chose là qui vous a laissé triste par le passé, niveau amoureux. Donc, ça va passer. Je pense que c'est pas quelque chose qui va durer et qui correspond plutôt au passé. Il y a eu des choses qui ont été mises en lumière et qui vous ont un peu ouais, attristé par le passé. Mais là, vous, avec toute cette passion retrouvée qu'on peut voir, il y a des choses... ouais, c'est ça. En fait, vous avez connu une rupture. En fait, je pense, en voyant ces 3 cartes, je vais juste garder ces 3 cartes. Je pense vraiment que il va y avoir des retrouvailles. Mais là, pour l'instant, vous êtes triste parce qu'il y a eu une séparation, vraisemblablement.
et ça vous a laissé un peu sur le carreau, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Par contre, soyez patient. J'ai l'impression que le temps que vous avez là actuellement à accorder, il est à accorder à autre chose. Je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit. Je suis pas toute seule dans la maison, donc là, clairement, il y a peut-être des bruits de vaisselle, mais je vais continuer quand même mon tirage. Je vais rester avec vous et concentrée. Alors, ici, pour nos béliers, est-ce qu'on peut avoir quelques informations supplémentaires concernant cette fusion, cette tristesse et cette rupture, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir 2 ou 3 autres informations, s'il vous plaît, concernant ce qui se passe là, pour nos béliers? Alors, hop. Pour nos béliers. Ah, ça a sauté. Et de une, la brèche. La brèche, elle est intéressante. Bien sûr que ça a créé une brèche si vous êtes dans cette tristesse et que vous êtes en train de vivre tout ce que vous vivez là. Mais cette brèche, c'est aussi l'occasion de découverte sur vous-même et de laisser entrer la lumière. Et la carte qui vient de sortir, c'est la joie. Donc, vous allez laisser rentrer la joie. Le mois de mai, c'est un mois de réconciliation avec vous-même et votre capacité à être heureux, joyeux, lumineux. Donc, et on vous dit, j'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous là au mois de mai. Vous retrouvez votre joie. J'ai l'impression que pour l'instant, vous retrouvez votre joie seul. Mais c'est super, c'est ce qu'on appelle la complétude. C'est le fait de savoir que seul, on se suffit et qu'on est capable d'être même très, très heureux. Et sans cette complétude intérieure et personnelle, c'est quand même très compliqué d'être en couple, hein, de toute façon. En tout cas, épanoui en couple. Hein. On peut être en couple, mais pour quel type de couple? Point d'interrogation. Non, c'est vrai, il y a des couples qui sont très intéressants à vivre, mais il y en a d'autres où finalement on s'enferme dans quelque chose parce qu'on n'ose pas affronter ses problèmes. Vous là, vous avez vécu une rupture vraisemblablement, mais qui vous a... Alors je parle peut-être à certaines personnes, hein, ne prenez évidemment que si ça résonne, sinon allez voir vos autres signes, lunaire, ascendant, vénusien, pourquoi pas, etc. Mais là, clairement, je parle à des gens qui se sont séparés récemment. Tout va bien, vous êtes sur votre chemin de complétude, il y a quelque chose qui se passe très bien. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour nos béliers? Mais là, vraiment, c'est un mois qui est super puissant, super lumineux pour vous. Je suis ravie pour vous, c'est très beau. Alors, ah ben, écoutez, non, hein. Il n'y a pas de dernier message, donc je vais laisser tel quel. Est-ce que je prends une carte conseil pour vous? Allez, hop. Une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Carte conseil pour les béliers. Okay. Eh ben, elle est là. Ouais, ben voilà. Ben, laissez-vous aller au succès. Laissez-vous... Oh ben, j'en ai plusieurs. Laissez-vous aller au succès. Voilà, laissez-vous aller à la passion, hein, on l'a plusieurs, passion enflammée, le chakra sacré qui est le chakra de la passion, hein, puisque c'est quand même le chakra sexuel, c'est le chakra de l'action, le créateur, ici on a vraiment ça se rejoint, hein, donc succès, passion, et arrêtez la comparaison avec les autres personnes. Oui, peut-être que ce que vous avez vécu amoureusement, là, ça vous a déstabilisé. Si ça vous a déstabilisé, vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres et à avoir un petit souci léger de confiance, hein. On vous dit là, restez centré sur vous-même, vous êtes lumineux, vous êtes plein de couleurs, de vie, de joie. Franchement, laissez le reste, laissez les autres pour le moment de côté. Centrez-vous sur tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à vivre. Ça va être un mois merveilleux, hein, là où vous allez vraiment vous reconnecter avec votre lumière, quoi. C'est un mois plein d'actions et plein de réalisations personnelles. Donc bravo et je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue les sagittaires pour votre tirage pour le mois de mai 2021. C'est parti directement, sans plus attendre. Prenez simplement les messages qui résonnent, faites bien la part des choses, gardez votre libre arbitre. Ceci est un tirage général. Si vous souhaitez des messages plus précis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Si vous pensez être dans une relation flamme jumelle, n'hésitez pas également parce que je m'intéresse énormément à la question et que je suis en train vraiment de développer la question et que je serai donc en mesure de vous expliquer certaines choses et peut-être de vous aider dans votre parcours. Et on pourra aussi éventuellement éclaircir est-ce que vous êtes ou pas dans un parcours de flamme jumelle parce que des fois,
fois, on croit qu'on est dans un parcours de flammes jumelles et c'est pas le cas. Et vice-versa. Voilà. Allez, on y va directement pour nos Sagittaires. Hop là. Celle-ci, elle a envie de venir. Allez, on y va. La commissure des lèvres. On vous parle de bien-être, de nutrition, de santé, d'apporter des choses aux autres, d'instaurer un équilibre, que ce soit physique, esprit et âme, en vous sustentant, donc en faisant entrer en vous de bonnes choses, que ce soit pour votre corps, donc ça peut être de la bonne nourriture, que ce soit pour votre esprit, de saines lectures, que ce soit pour votre âme, des choses spirituelles, peut-être de la méditation, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour nos Sagittaires, là, au mois de mai? Sagittaire au mois de mai. Ouh, elle est là, elle a viré l'autre. Je vais récupérer l'autre. Alors, notre commissure des lèvres. Et ici, on a la reconnaissance et la récompense. Donc, il y a quelque chose aussi, pour moi, hein, avec la commissure des lèvres, sur le fait de s'exprimer et puis d'accepter de recevoir. Et accepter de recevoir peut-être la reconnaissance, la récompense. On verra avec le tirage exactement de quoi il s'agit. On va partir sur nos chakras. Allez, les chakras. Est-ce qu'il y a un chakra en particulier que nos Sagittaires devraient travailler là au mois de mai? Hop. Le chakra racine, celui de l'enracinement. C'est le chakra qui vraiment vous permet d'être dans la matière. C'est en lien avec le concret, avec la matérialisation des choses. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai noté pour ce chakra, hein, pour vous aider à mieux le comprendre. Je vous demande juste un instant. Hop. Le chakra racine, c'est le chakra où on dit, qui va avec le verbe avoir. J'ai, je possède. Et il est en lien avec l'élément terre, avec les problèmes donc terrestres et concrets. Et notamment le besoin de reconnaissance, de récompense, ça peut être extrêmement concret. Hein. Il a trait à la survie, au corps physique, à l'argent, aux moyens de subsistance, à la sécurité et au fait de se donner un abri. En termes de pratique, on vous conseille de pratiquer du yoga, de la danse, des exercices physiques assez légers, simplement pour vous reconnecter, pour être bien les pieds dans le sol, bien ancrés, bien concret. Ok, la danse hein, notamment, hein, on le dit là, de faire de la danse, oui, vous pouvez aussi mettre une musique tous les matins et vous faire 5 minutes de danse joyeuse et active, ça peut être vraiment super. Allez, on continue. Là, on y va pour nos Sagittaires. Nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois de mai. Hop, je vais faire ça. Les Sagittaires au mois de mai. Hop, venez ici. Check. Allez, les Sagittaires. Sagittaires au mois de mai, s'il vous plaît. Ok, on a déjà une carte qui est tombée. Les Sagittaires au mois de mai. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La reine d'épée. Oui, il y a beaucoup de réflexion en ce moment pour vous. Vous êtes en train de regarder au loin des choses et de réfléchir peut-être à la façon dont vous voulez agir. Vous êtes en train de faire le point sur quelque chose, j'ai l'impression. Et donc on vous demande de ne pas être que dans la tête, hein, de bien vous enraciner. Mais vous êtes en train quand même de réfléchir à des choses... Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Allez, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Allez, hop. Très bien. Pour nos Sagittaires ce mois-ci, nous avons le monde. Bon, bah tout va bien. Le 10 de Pentacle et le 7 de bâton. Ok. Ce que je sens, c'est que vous êtes bien entouré. Vous vous sentez bien entouré. Je vais baisser comme ça, vous voyez mieux les cartes. Vous vous sentez bien entouré. Et vous vous sentez lumineux, à la bonne place. Et vous savez vous protéger des agressions extérieures.
Vous êtes très centré, vous avez, alors pour le coup, autant vous avez besoin de travailler probablement sur votre chakra racine, autant votre chakra solaire, hein, il est lui, attendez que je dise pas de bêtises, c'est ça, hein, c'est le chakra solaire. Oui, je suis en train de travailler sur les chakras un petit peu pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc oui, votre chakra solaire, on le voit ici, hein, clairement c'est lui qu'on nous montre. Il est lui très lumineux, très ok. Il y a quelque chose, de toute façon, c'est comme quand on voit cette reine d'épée, on vous sent très serein. Il y a quelque chose de serein, d'apaisé, de ok chez vous là pour ce mois-ci. On va continuer pour voir un peu plus si on a des messages encore plus clairs. On a le roi d'épée de nouveau. Donc, il y a quand même pas mal de choses dans la tête. Nous avons le 6 de bâton, donc la victoire, et la reine de pentacle. Donc, c'est intéressant. Il y a un bel équilibre entre la matière et l'esprit chez vous ce mois-ci. Vous avez une victoire peut-être justement sur cet équilibrage, une victoire sur le fait de prendre soin de vous. Donc, c'est pas étonnant si vous avez aussi une victoire d'avoir du coup une reconnaissance et une récompense qui va venir. Vous vous enracinez, vous n'êtes pas que dans la tête. Et c'est pour ça justement qu'on a ici à la fois le chakra racine qui parle vraiment de la matérialisation et la reine d'épée qui, elle, est intelligente et réfléchit aux situations qu'elle vit et à ce qu'elle souhaite, etc. Donc ici, avec ce roi d'épée, on sent que lui, il s'élève hein, vraiment là. Il a compris vraiment des choses. Cette reine de pentacle, elle a une espèce de sérénité sur le fait que ce qui va advenir en fait. Ce qui doit, pardon, advenir va advenir. Et notamment dans la matière, les choses vont se matérialiser, elle est très confiante. Et vous avez donc une espèce de victoire sur votre esprit et sur la matière. C'est super beau, super intéressant. Allez, on continue avec notre 2 de pentacle, la reine de coupe. Ah bah c'est génial, hein. Et le cavalier de pentacle. Bon, ben écoutez, c'est super. On sent que vous avez compris beaucoup de choses ce mois-ci et que vous êtes capable de les mettre dans la matière. Il y a quelque chose aussi qui s'éclaircit beaucoup concernant vos ressentis. C'est vraiment un très bel équilibre qui libère du coup votre rapport à vos émotions. Vous prenez soin de vous, hein, ça c'est assez évident, et vous prenez soin de vos relations du coup avec les autres, mais pas que d'un point de vue spirituel ou pas que dans la tête, hein. Au contraire, là, c'est quelque chose de très matériel, hein, très concret, puisqu'on a le 2 de pentacle et le cavalier de pentacle. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas attaché. On sent une forme de détachement assez sain dans vos rapports aux autres. C'est-à-dire que à la fois, vous les comprenez, vous êtes dans l'empathie, etc. À la fois, vous n'attendez rien, vous semez derrière vous des choses d'un point de vue matériel, concret et dans vos actions. Et en même temps, on sent que vous n'attendez rien de la part des autres. C'est un peu qui même me suivent, mais dans le bon sens du terme. Ça va d'ailleurs très bien avec la reine de bâton, qui elle-même est se sent suffisamment à sa place pour être, comment dire, pour être ok avec tout ce qui pourrait... tout ce qui pourrait advenir... reine de pentacle, pardon. Attendez, en plus, je rêve où vous avez... Ah non, ça c'est le 7 de bâton. J'ai cru que vous aviez aussi la reine de bâton. J'allais vous dire, vous avez les 4 reines, là, c'est énorme. Mais de toute façon, vous avez un très beau tirage. Hein. Un très très beau tirage, là. Avec, de toute façon, qui commence avec le monde. C'est difficile de commencer mieux puisque c'est la meilleure carte du jeu de tarot. Hein. Donc voilà, vous avez, on sent qu'il y a quelque chose qui est suffisamment serein chez vous pour être dans la générosité, mais pas dans l'attente. Et vous êtes aussi capable de gérer les choses dans l'instant. Vous êtes beaucoup dans le concret, l'instant présent, le partage, et le fait aussi de gérer des choses, même si elles sont un peu contraires, dans différents types d'énergie, qu'elles soient dans le matériel ou dans le spirituel ou dans l'émotionnel. On sent comme ça quelque chose de très, très, très apaisé. Hein. C'est vraiment joli. Là, le seul qui n'est pas sorti, donc c'est la reine de bâton pour le coup, en fait. En fait, c'est la reine de bâton qui n'est pas sortie. C'est la reine de pentacle qui est sortie. Mais on sent, vous voyez, ces reines, elles ont quelque chose comme ça, où elles ont compris, elles sont OK avec la matière qu'elles incarnent. Donc, que ce soit le pentacle, que ce soit ici la coupe, que ce soit ici l'épée. Il y a une forme de sérénité. Donc là, il y a un équilibrage qui se fait chez vous qui est très joli. Et ce qui est super, c'est que ça vous amène à vraiment prendre soin de vous. Hein. J'ai l'impression là que vous prenez soin de vous. Ok, on va aller voir un peu l'amour.
Qu'en est-il de l'amour pour nos Sagittaires? Alors, nos Sagittaires en amour. Ce mois-ci, là, au mois de mai, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires en amour au mois de mai. Les Sagittaires en amour. L'amour pour les Sagittaires au mois de mai. Allez, le secteur de l'amour pour les Sagittaires au mois de mai. Un message clair avec 3 cartes. Ok, ben on retrouve la fusion et la tristesse. Hein, donc, quand même, là, il y a quelque chose... c'est marrant parce que je l'ai eu, qui est sorti juste avant. Hein, pour les béliers. Fusion, tristesse et... Allez, une 3e carte pour compléter, pour qu'on comprenne un peu mieux le message, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression en ce moment que j'ai beaucoup de flammes jumelles qui viennent vers moi. Beaucoup de flammes jumelles qui viennent vers moi. C'est pas étonnant parce que moi-même, je suis sur un parcours de flammes jumelles et je suis en train de m'intéresser beaucoup au phénomène et d'essayer de comprendre un peu. Enfin, je pense être sur un parcours de flammes jumelles. Après, il faudrait plutôt que quelqu'un me confirme. Parce que être soi-même, enfin, à la fois on le sent, à la fois il y a toujours une forme de doute hein, quand on est dans le parcours de flammes jumelles. Parce que c'est tellement particulier comme parcours que... Ok, est-ce que je vais la chercher? Allez, ah, eh ben elle est là. L'enfant intérieur, super. Et du coup, le dos de deck, l'ouverture. L'ouverture en dos de deck. Donc, clairement, là, on sent que vous êtes triste. Il y a quelque chose comme ça où vous avez l'impression que vous devriez être en fusion avec une personne. Hein. Pour l'instant, ça ne se fait pas, vraisemblablement. Ou ça a commencé, puis ça a cessé pour une question... je ne sais pas, à vous de voir en fonction de votre parcours. Mais on vous dit, fais appel à ton enfant intérieur, en fait. C'est à toi de retrouver la joie, là. Là, vous voyez, cet enfant intérieur, il est dans le... Il peut devenir lumière, ça tient à lui, en fait. Hein. Il peut redevenir lumineux et joyeux, ou il peut se laisser envahir par les tristesses et les choses anciennes, voire même de son enfance, hein, des blessures qui peuvent remonter. Donc, des choses anciennes qui lui appartenaient, mais qu'on lui demande en fait de guérir. Donc, quand je vois ces cartes-là, moi, ce que je me dis, c'est, d'autant plus quand on voit l'ouverture et la complétude derrière, donc j'allais vous parler de complétude, vous voyez. C'est ça, hein, là, il y a encore de l'ego, il y a encore des peurs. Quand on voit cette ouverture derrière, c'est, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, oui, tu es peut-être dans une période de tristesse, mais en fait, tu dois t'occuper de toi. Tu en es là, tu en es au stade où il faut que tu t'ouvres sur le monde entier, sur toi-même, sur tes capacités, tes possibilités, et non pas que tu restes enfermé dans cette tristesse qui n'est que momentanée, dans les relations où on se sépare et où éventuellement on doit se retrouver ensuite. De toute façon, il y a un cap où il faut accepter qu'il y a eu séparation et que la séparation, on la vit. Elle est là pour être vécue, traversée, mais elle n'est pas là pour être subie tout le temps. Elle n'est pas là pour n'être que souffrance. La souffrance, bien sûr, elle est nécessaire, elle fait remonter des choses, elle permet de comprendre des choses, mais c'est pour mieux se comprendre, se compléter soi-même et arriver enfin à une joie et à un épanouissement personnel. Et donc, il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à soi-même, il faut s'ouvrir, c'est un processus hein, où on se réouvre et où on se refait du bien à soi parce qu'on redevient la priorité de sa vie. On a approché la fusion, là, en ce qui vous concerne, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Vous avez approché une fusion, mais pour l'instant, ce n'est pas possible d'être en fusion avec la personne avec qui vous aimeriez être. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vraiment ce mois-ci, vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous n'allez pas vous laisser aller, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous prenez soin de vous. Il y a des tas de choses que vous allez remettre en place et vous avez compris, en fait. Vous avez compris plein de choses. Vous êtes plus aussi dans la compréhension de votre lien et de vos relations aux autres. Et vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret. Vous avez ce monde au début, là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez régler en termes de complétude. Quand on parle de complétude, c'est la complétude personnelle, puis avec l'autre éventuellement. Mais là, vous êtes dans la complétude personnelle. Vous vous occupez de vous, vous vous comprenez vous. Et le résultat devrait être très joli. Alors, attendez, je vais compléter avec quelques cartes. Allez, on va compléter. On essaye de comprendre là pour nos Sagittaires. Les Sagittaires qui ont été séparés.
nos Sagittaires qui sont en train de s'occuper d'eux, de leur complétude. Est-ce qu'on peut nous donner des informations supplémentaires? Allez, hop. Ok, je vais couper. Très bien. Alors, en dos de deck, et ben voilà, je vais utiliser juste les dos de deck là. Nous avons la métamorphose. Donc, bel et bien, vous êtes en train de vous métamorphoser. Là, c'est une période de grande évolution pour vous et d'acceptation de vous, de vos besoins, etc. Et nous avons la dualité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de retenir vos peurs d'une certaine manière. Vous avez encore envie quand même de ne pas tout à fait quitter cette tristesse. Pourtant, vous avez toute cette joie en vous, toute cette capacité de rebondir, toute cette... ouais, il y a une métamorphose qui est juste là, qui est juste toute prête. Et en même temps, vous avez la difficulté là à lâcher prise et vous avez envie de retenir comme si le fait de vous occuper de vous pouvait atteindre votre lien. Mais je vais vous dire ce que disait ma mère, et elle avait raison, c'est si quelqu'un est fait pour vous, hein, vous le retrouverez. Voilà, si quelqu'un est fait pour vous, vous le retrouverez, ne vous en faites pas. Là, vous retenez votre cœur, mais pas de la bonne façon. Vous retenez vos ombres et du coup, vous retenez votre cœur. Mais en fait, là, il va falloir lâcher les ombres pour vous épanouir, pour aller vers la vie, vers tout ce qu'elle offre et vous permettre éventuellement de retrouver la personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle. Hein. Mais le retenir de cette façon-là, c'est pas très, très positif pour vous. Ok ? Une petite carte conseil, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires. Une carte conseil pour les Sagittaires. Une carte conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Elle est là. Oui. Ouais, vous êtes dans une énergie yang, j'ai l'impression. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous êtes dans une énergie yang. Alors, je croyais qu'il n'y avait qu'une carte, et en fait, il y en a une deuxième cachée derrière. Abandonnez votre désir de contrôler les autres. Ça, c'est très yang, ça, le contrôle. C'est pour vous rassurer, hein, c'est parce qu'il y a encore des peurs. C'est lié à ces peurs-là. Donc, vous avez envie de contrôler l'autre et de lui faire admettre le lien qui vous unit. Lâchez prise, là. Occupez-vous de vous. Vous aurez la reconnaissance et les récompenses qui vont venir, hein, ça se fera tout naturellement. Et abandonnez-vous à jouer. Abandonnez-vous à être dans la matière, à être concret, à aller vers cette ouverture, à retrouver votre âme d'enfant, à vous régaler, à agir. Hein. Là, il y a beaucoup d'actions, on le voit ce mois-ci pour vous. Donc, agissez, amusez-vous, retournez vers votre joie qui est évidente. Et voilà, ce sera tout pour ce mois-ci. Un joli mois de mai. Pour vous les Sagittaires, je vous souhaite plein de plaisir, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue les lions, c'est à vous, c'est votre tour, c'est parti. Alors, allez, les lions, pour le mois de mai 2021, go. Alors... les lions, mois de mai. Ok, on en a plusieurs, je vais les prendre. Puisqu'il y en a deux qui sont tombés, il y en a deux. Nous avons la détermination, les lions. Vous avez quelque chose qui est important pour vous. Et quelque chose qui vient de l'intérieur avec ce chaudron. C'est quelque chose que vous avez cultivé, que vous cuisinez depuis un certain temps ou que vous êtes en train de cuisiner. Vous avez le désir d'une maîtrise de quelque chose. On parle d'un renouveau spirituel, d'un rajeunissement, d'une sagesse discriminante. Comme si on vous critiquait peut-être d'avoir enfin compris une certaine chose qui se passe à l'intérieur de vous. Une espèce de... Je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Donc, une espèce de... Oui, de détermination, de... il y a des choses que vous avez comprises et à l'heure actuelle, les gens
vous en veulent ou vous critiquent, ou peut-être que vous avez changé aussi pour certaines personnes. Et il y a des gens qui ont peut-être du mal à s'adapter à ce nouveau vous que vous êtes en train de devenir, que vous êtes en train de maturer, que vous avez maturé peut-être récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout à fait la détermination. On parle de résolution, de fermeté intérieure, quelque chose comme ça, où vous n'avez pas l'intention de lâcher cette nouvelle personne. On parle d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère. Hein. Donc oui, si effectivement des gens vous critiquent ou vous en veulent ou manifestent leur désapprobation par rapport à cette évolution qui est la vôtre, évidemment c'est compliqué. Mais du coup ça vous met à l'épreuve et du coup ça vous permet de continuer à savoir si c'est la route que vous voulez prendre et de quelle façon. J'ai l'impression que c'est une route que vous souhaitez prendre, comme si vous aviez ouvert un nouvel état de conscience. On parle d'intégrité, d'examen de conscience, donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous oblige à faire le point sur ce que vous voulez vraiment et on sent que vous avez une grande détermination. Alors, on va affiner ça immédiatement. Je recule, hop, allez, on affine ça. Allez, pour les lions, pour le mois de mai, lion au mois de mai. Mois de mai. Mai 2021. Comment les lions. Ah, on a un nouveau commencement déjà. C'est sûr. Hein. Il y a quelque chose là. Hein, quelque chose qui a maturé chez vous. Et vous êtes déterminé à le mettre en place, et à assumer ces nouvelles parties de vous, ces nouvelles choses. Ouais, ça s'est vachement éclairci. Elle a jailli. Attendez, je vais voir le dos de deck. Prisonnier de la peur. C'est pas étonnant. Donc, il y a une perte affective et prisonnier de la peur. Ouais, alors il est possible que cette évolution personnelle fasse qu'il y ait des gens qui s'éloignent de vous. Ne vous laissez pas être pris par la peur pour autant. Oui, bah, c'est la vie. Hein. Les gens, ils s'en vont. Ils décident de pas vous suivre sur le chemin qui est le vôtre et sur votre évolution. Mais c'est pas grave. Hein. C'est que c'est des gens qui, en tout cas pour l'instant, ne doivent pas faire partie de votre vie. Vraiment, là, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de modifier... vous êtes sur le bon chemin en fait. J'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin. Je vais d'ailleurs le noter parce que je pense que ce sera très bien comme titre si j'ai la place pour mettre ça. Mais ouais, j'ai le sentiment que si vous êtes déterminé à ce point-là, c'est parce que vous touchez à quelque chose qui est essentiel pour vous. Ouais, quelque chose qui s'est éclairci au fond de vous. On le voit d'ailleurs ici, c'est à la fois ça fait mal, mais à la fois vous êtes au bon endroit. On a le sentiment qu'il y a une connexion avec le cœur qui est très grande pour vous, avec votre intuition, votre ressenti personnel, votre ouais. Alors qu'est-ce que vous avez à travailler du coup pour pouvoir continuer à bien évoluer au niveau des chakras? Alors les chakras, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de notions qui sont reliées aux chakras. Donc, on ne parle pas du chakra uniquement hein, quand on trouve quand on comprend quel est le chakra à travailler. Alors, quel est le chakra des lions là à travailler au mois de mai? Ok, ce sera celui-là. C'est le chakra de la gorge. Exprimez-vous. Dites les choses. Alors, je vais vous lire un petit peu le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra qui parle, qui s'exprime, qui dit les choses, qui communique. C'est le chakra dont l'élément, c'est le son. Donc, le son, c'est une énergie, hein, c'est des fréquences émises dans l'air. Donc c'est pareil, ça peut être utilisé de façon violente, de façon douce, etc. etc. Donc, c'est vraiment le chakra qui correspond à la communication, au son, à la créativité. Un chakra de la gorge qui est équilibré permet en général de s'exprimer. C'est le cas pour les auteurs, c'est le cas pour les comédiens, c'est le cas pour les chanteurs, etc. etc. Voire même pour les gens qui instruisent.
Donc que ce soit instituteur, professeur, quels que soient les types comme ça, de profs, il y a ce principe de la communication, hein. Ça peut être aussi dans les travails de la com, d'ailleurs. Donc en tout cas, on parle aussi de faculté de clairaudience. Celui qui travaille son chakra de la gorge apprend également à s'écouter et à écouter. Mais depuis l'intérieur en fait. Il y a une capacité à entendre ce qui n'est pas dit qui se développe en général avec le chakra de la gorge et une capacité en général du coup à exprimer et à communiquer sur ce qui a tendance à ne pas être dit. Donc pour moi c'est intéressant parce que par rapport à cette perte affective et à votre détermination, vous n'allez pas vous laisser désarçonner et par rapport au fait d'être prisonnier de la peur, vous allez exprimer ce qui a besoin de l'être. Vous allez dire les choses, vous n'allez pas laisser les gens vous blesser déjà. Vous allez exprimer pourquoi vous êtes dans cette détermination. Vous allez dire, hein, vous n'allez pas du tout laisser les gens dans le flou. Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a quelque chose qui s'installe ici à l'intérieur. Ici, ça s'exprime vraiment dans tout votre être. Et ici, ça s'exprime vers l'extérieur. Vous êtes capable de dire les choses. En termes de pratique, on vous conseille, pour le développer, si votre chakra de la gorge bloque encore, on vous conseille de fredonner, de psalmodier, de chanter à voix haute. Donc prenez le temps, hein, quand vous êtes seul, de pratiquer éventuellement des choses comme ça, orales. Ça va libérer en fait votre chakra de la gorge. Hein. C'est ça l'objectif, c'est de libérer, de rendre limpide. Et la dernière chose, c'est qu'on vous conseille de parler avec franchise. Avec franchise. Donc là, vous avez le terme de l'intégrité. C'est tout à fait en lien. Je pense qu'il y a un moment où vous allez exprimer votre intégrité. Ok, on va en savoir un petit peu plus avec le tarot. Pour essayer de voir c'est quoi tout ça, à quoi ça correspond, est-ce que ça s'éclaircit. Pour les lions, au mois de mai. N'hésitez pas à aller voir vos signes complémentaires si ce tirage-là vous semble trop flou. Et si vous avez besoin, je reste à votre disposition évidemment pour des guidances privées. Vous aurez tous mes sur là en description, hein, n'hésitez pas. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Je vais les utiliser. Nous avons l'As de bâton et le 7 de pentacle qui sont sortis tout à l'heure. Hein. C'est marrant, hein. Tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même l'énergie du feu. Hein. Ce mois-ci, vous avez une énergie qui est très active, très déterminée. Les béliers, ils étaient vraiment dans la passion. Là, je vous vois également avec une forme de passion. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui s'est éclairci pour vous, qui est très clair, qui est très connecté à votre troisième œil, à votre élévation, à quelque chose de spirituel, mais qui s'exprime en termes d'énergie de désir, d'énergie de vie. C'est super beau. Et vous avez également le 7 de pentacle qui, lui, a une sagesse, une patience. Vous n'êtes pas dans l'urgence. Vous savez que dans la matière, vous allez mettre les choses en place, qu'il vous faudra patienter pour que des graines que vous allez installer et que vous allez mettre en place germent enfin et que de là naisse une magnifique plante. Vous avez conscience qu'il va falloir du temps, pardon, mais vous avez et la patience et la passion. Allez, on va continuer. Donc pour nos lions, oh là là, ça saute et ça saute. Elle ne s'est pas retournée, je ne vais pas la prendre. Allez, ah, celle-ci, elle s'est retournée. Et c'est dingue, hein. Alors celle-ci, il me semble qu'elle est sortie pour les sagittaires. Le roi d'épée. Il y a une sagesse, hein, là, on sent vraiment la sagesse, la compréhension, la tranquillité, une forme de clairvoyance. Hein, on a parlé de clairaudience, mais là, pour moi, il y a... Oui, ici, il y a aussi la faculté à entendre et à recevoir les messages, là, chez le roi d'épée. Le roi d'épée, il est très tranquillisé. Hein, on sent que les choses sont sereines pour lui. On voit ici avec ce hibou... qui est symbole de sagesse, que vraiment les choses s'apaisent. Il y a une acceptation aussi de la perte, une acceptation des choses obscures, une acceptation du fait que tout n'est pas toujours facile. C'est ok pour vous en fait. Allez, on continue. Hop, 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 elle s'est pas retournée. Allez, avant qu'elle ne se retourne, je vais couper. Allez, hop, celle-ci, je vais la prendre. Pour les lions,
Come on. Alors, pour nos lions, nous avons le cavalier de Pentacle, hein, que j'ai eu également, il me semble, tout à l'heure avec... alors, je dis il me semble parce que des fois, je fais des pauses entre deux signes. Là, en l'occurrence, j'ai fait une pause. Parce que si j'avais tout enchaîné, je m'en souviendrais parfaitement. Mais donc, alors, c'est sorti pour l'un des signes précédents et il me semble que c'était pour les Sagittaires. Nous avons le 2 d'épée. Et nous avons le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est intéressant parce que vraiment, c'est la circulation de l'énergie. C'est le don. Je vous rapproche. Voilà. C'est à la fois le don, le don, en fait, c'est donner et recevoir. Il y a vraiment cette idée comme ça d'un échange d'énergie qui est très sain. Ici, le cavalier de Pentacle, c'est le fait de donner. En fait, le cavalier de Pentacle, il est très OK avec ce qu'il a à offrir. Il y a une espèce de sérénité dans cette carte, comme ça. Il donne, comme ça, il lance sur ce champ des tas de graines magnifiques de denier. Et il continue sa route. Comme s'il y avait la sérénité de savoir que ça va forcément lui revenir. Il aura le résultat de ce don, en fait. Il a conscience que les énergies circulent. Et ce qui est marrant, c'est ce 2 d'épée au milieu. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas voir pour l'instant. Il y a quelque chose qui vous torture un peu. Il y a peut-être un choix à faire. Et le choix, c'est en quelque sorte d'ouvrir les yeux sur peut-être cette grande capacité justement de maîtrise de la matière, cette maîtrise de la matière que vous avez. Là, tout ce que vous avez compris précédemment, vous allez devoir le mettre dans la matière. Et c'est comme si, pour l'instant, il y avait un petit frein. Il y avait quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux en termes d'action et qui serait nécessaire. On continue. Le 10 de coupe, le fou et le 8 de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui va clairement s'apaiser. Un nouveau départ, le sentiment que c'est OK, qu'il y a des choses qu'il faut lâcher peut-être aussi. Une sérénité parce que vous savez que vous avez des liens solides. Vous êtes entouré, peut-être que vous avez une famille, des gens sur qui vous savez que vous pouvez compter. Une famille de cœur, hein. Alors, ça peut être une vraie famille, mais ça peut être aussi simplement une famille de cœur. Et en même temps, vous êtes OK sur le fait qu'il y a peut-être des choses dont vous devez vous éloigner, des choses qui sont trop passionnelles et qui, pour l'instant, vous freinent dans votre évolution et votre sagesse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y revenir, attention. Hein. S'éloigner d'un lien, ça ne veut pas dire forcément couper le lien. Mais il y a des moments où il y a besoin de prendre l'air et c'est OK si c'est le cas. Et comme si, et des fois même en étant en relation, hein, au sein même de la relation, on a besoin de créer une forme de distance. C'est à l'intérieur de soi que ça se joue. Et c'est ça que je vois, il y a comme un recul nécessaire. Le fou, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'aventure, il se lance. Donc je pense qu'une fois passé le stade où vous allez comprendre que vous avez un choix à faire, que vous devez ouvrir les yeux sur vos passages à l'action nécessaires, une fois que ça va être OK, ça, donc hein, celui-ci de tout à l'heure, là, notre 2 d'épée, une fois que vous allez avoir accordé vos violons à vous-même, hein, vos propres violons, sur ce que vous devez faire, sur ce sur quoi vous devez agir et sur le fait de ne pas rester dans une passivité, là vous allez passer à l'action et je vais dire même que vous allez vous lancer sans avoir conscience véritablement des résultats que ça pourrait donner en fait. Hein. Vous ne savez pas ce que ça va donner comme résultat. Mais vous acceptez cette prise de risque-là. Hein, vous voyez, elle se lance clairement. Elle se lance totalement à la renverse, en arrière, avec foi, en fait. Elle sait que tout va bien se passer. Elle a confiance en ce qui va advenir. Alors qu'elle ne sait pas encore tout, hein, elle n'a pas pu tout prévoir, mais elle sait qu'elle va fonctionner avec générosité, que ça va circuler. Et alors ce que j'aime bien, c'est l'écho qu'il y a ici entre ce cavalier qui s'éloigne et qui donne les choses, et cette femme qui s'éloigne ici, ce 8 de coupe, où elle s'éloigne également, et tout en se rapprochant de la lumière. En fait, elle s'approche de son évolution personnelle, pour moi, hein, il y a ça, elle s'éloigne d'une forme de passion, mais tout en sachant que c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment si les gens doivent revenir, s'il y a des liens qui doivent revenir, ça reviendra. Et vous l'avez cette conscience et cette confiance. Donc c'est super. Ok, allez, on continue. Ah, l'impératrice, l'étoile
et le cavalier d'épée. Ok. Ce qui est super, c'est que vous avez plein d'espoir sur ce qui va advenir. Vous êtes très connecté, vous n'avez pas peur. Vous avez une forme de grande confiance en ce qui va advenir. Là, à ce stade, c'est même plus de l'espoir. Et je pense que tout ça, ça va se développer pendant le mois de mai pour vous. Donc, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous le savez. Et c'est en train de grandir en vous, en fait. C'est en train de germer, de grandir, de grandir, de grandir. Et là, il y a vraiment un moment où ça va devenir tellement clair pour vous qu'il va y avoir un passage à l'action qui va devoir se faire de toute façon. Donc, il y a un moment où ce qui est intéressant, c'est que vous allez le faire avec beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que ça ne va pas rester que dans la tête. Il y a un moment où vous allez avoir le sentiment d'avoir compris. Ça y est, vous avez compris les choses. Vous êtes OK. Et donc, vous allez vous empresser d'aller le faire savoir, d'aller l'exprimer peut-être. Avec le chakra de la gorge, vous avez peut-être des choses à partager avec d'autres personnes. En tout cas, il va y avoir un grand passage à l'action. Parler, c'est de l'action. Hein. C'est déjà choisir ne pas parler, c'est de l'inaction. Et parler, c'est de l'action. Trop parler, c'est de la suraction. C'est trop. Mais parler en soi, c'est déjà une action. C'est poser des mots sur des choses, il y a une part de choix. Hein. Donc voilà, vous allez passer à l'action après avoir eu le sentiment d'avoir compris beaucoup de choses. Vous allez être très créatif ce mois-ci. Hein. Il y a des choses très créatrices qui se mettent en place, comme si un projet germait vraiment profondément et allait vraiment sortir de vous, vous enfanter quelque chose de nouveau. Vous êtes à l'origine de quelque chose de nouveau ce mois-ci, pour vous-même probablement, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas garder que pour vous et que vous allez partager avec d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle parce que je suis très intriguée. Allez, on va passer à l'amour. L'amour pour les lions. L'amour pour les lions, là, ce mois-ci. L'amour pour les lions, ce mois-ci. Allez, l'amour. L'amour pour les lions, là, au mois de mai. Oh, bon, bah, c'est déjà sorti. Oh, c'est joli. On a déjà union et amour inconditionnel. Donc là, hein, on a clairement quelque chose qui ressemble à une histoire de flammes jumelles. Et la joie, et on en a une quatrième qui est sortie. Et le contrôle. Et le dos de deck, c'est la chance. La chance. Bon, ce qui est super, c'est que j'ai l'impression que si vous êtes en tout cas en parcours de flammes jumelles et que vous vous questionnez, pardon, n'hésitez pas à me contacter. Je m'intéresse depuis peu, mais de façon très intense et intensive, au parcours de flammes jumelles et je fais des tirages spécialement pour en amour, etc. pour les flammes jumelles. Si vous vous posez des questions, je ne fais pas des tirages que pour ça, bien évidemment, mais je fais des tirages aussi pour ça. Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que on sent qu'il y a un retour à la joie et à l'amour inconditionnel pour vous. Il y a quelque chose qui est OK. Vous êtes en train... C'est peut-être ça aussi hein, que vous avez clarifié ici avec ce chaudron et la détermination. Vous avez peut-être enfin éclairci en vous le fait que vous êtes dans une relation tout à fait particulière, en lien avec quelqu'un d'une façon très particulière, et vous êtes en train enfin de vous réconcilier avec ça. Ce qui peut augurer évidemment des pertes affectives parce que les gens qui ne vont pas comprendre que vous êtes sur ce type de chemin et qui vont avoir envie de vous dire mais tu te trompes, tu fais n'importe quoi, ces personnes-là, elles vont peut-être s'éloigner de vous, vous critiquer, enfin ça peut se manifester de plein de façons. Et j'ai l'impression que vous êtes dans un mois qui est assez intense parce que vous êtes partagé entre votre conscience d'avoir de la chance, ici, et votre peur. Et si vous êtes en parcours de flammes jumelles ou même dans n'importe quel parcours amoureux un peu intense, c'est tout à fait naturel. Ça se saurait hein, si c'était toujours des longs fleuves tranquilles et que les relations étaient toujours simples. Donc vous êtes peut-être partagé par moments entre plusieurs sentiments, plusieurs ressentis et des choses assez opposées. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, vous commencez à avoir bel et bien conscience que vous vivez une espèce d'amour qui va au-delà de vous, qui est très fort et qui... C'est ça. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez
en train de vous approcher de cette sensation-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, vous retrouvez votre joie parce qu'il y a une réconciliation entre vous et vous, en fait, hein, là, qui est très grande. Et du coup, un apaisement, du coup, de la joie, du coup, de la place pour la joie, en fait. Vous avez conscience que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul avec cette chance. Les choses vont se passer comme elles le doivent. Vous le savez, vous le sentez. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos véritables désirs. Du coup, il y a quelque chose qui s'apaise. Et vous savez que cette union, elle va devoir revenir ou venir. Ou bien vous êtes de nouveau en union depuis très peu de temps. Et du coup, vous êtes en train de savourer ça et de le découvrir. Vous avez peut-être des petites tendances encore au contrôle. C'est assez normal si vous êtes yang, particulièrement. Le yang, il a une petite tendance à vouloir contrôler la situation parce qu'il a des peurs. Si vous êtes en début de retrouvailles avec votre autre, de réunion, pas de retrouvailles, de réunion, en fait, c'est assez logique d'avoir encore des passages de peur. Ça fait partie du parcours. C'est ça, ça fait partie du parcours. Vous ne pouvez pas éviter ça et il faut que ça finisse de s'apaiser. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore en retrouvailles, sachez que c'est normal d'avoir envie des fois de savoir là, et alors ça se passe quand, et alors ça se passe comment, c'est quoi la suite, et d'avoir envie de retrouvailles rapides en fait. Mais laissez-vous ce temps. Vous êtes déterminé, il y a plein de choses qui se passent, continuez à vous laisser ce temps. Hein. Après, j'ai l'impression que ouais, vous allez avoir de toute façon des passages à l'action. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans ce 2 d'épée, donc peut-être encore un petit peu avec un besoin de clarifier votre positionnement personnel. Je continue. Prenez ce qui résonne uniquement. Moi, je dis tout ce qui vient, c'est vous prenez ce qui résonne et ça va vous permettre de savoir un petit peu ce que vous avez à faire, comment, quand, de sentir à l'intérieur de vous quelles sont les différentes étapes ou les processus par lesquels vous devez passer en termes d'évolution personnelle. Et voilà, des fois je dis des choses et on pourrait croire qu'elles sont contradictoires les unes les autres. Moi-même je l'ai dit, je me dis mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir dit l'inverse il y a 3 minutes. Mais c'est parce que les situations c'est complexe, c'est rarement simple et qu'il y a des fois un des aspects de cette situation la situation elle est rose, elle est rose, elle est rose, mais en fait il y a un endroit où elle est marron. Elle est marron et c'est un endroit où on pourrait croire que les couleurs vont pas ensemble, mais en fait il y a quand même un aspect à un moment de la situation qui est marron. Et donc ça sort, moi je vous dis les choses et vous voyez à quels endroits ça peut résonner. Hein. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour nos lions concernant cette histoire d'amour? Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Les lions là en amour. Allez, pour nos lions. Voilà. En amour. Je vais aller les chercher. Ah, elles sont là. Oh, le corps. Oui, c'est super ça. Le corps. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très spirituel là qui est en train de se passer pour vous. Et il y a peut-être besoin de revenir au corps. Allez, est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? On ne sait jamais, des fois ça se retourne dans le paquet. Non. Ok, le corps. Prendre soin de vous. C'est ça, c'est que là, vous êtes... Que vous soyez retrouvé ou pas, que vous vous soyez retrouvé ou pas avec votre autre, que vous soyez ensemble ou séparés, là, la priorité, c'est quand même vous. Hein. C'est quand même vous, c'est quand même votre bien-être, votre corps, un équilibrage. Vous êtes en train d'évoluer tellement fort, là, tellement puissamment au niveau de ce qui se passe, de cette espèce d'alchimie intérieure, de cette sagesse qui arrive, de cette compréhension d'événements, de choses intérieures notamment. C'est tellement puissant que on vous dit attention, ne sois pas trop dans la tête, hein, parce qu'on a eu quand même l'épée ici, on a eu plusieurs épées, et les épées, là, alors celle-ci elle est quand même extrêmement sereine, mais celle-ci notamment, notre 2 d'épée de tout à l'heure, c'est quand même un état qui est un peu difficile, un état de choix, un état de peur, un état de crainte, un état où il faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Et donc, l'un des conseils, c'est de revenir au corps et de vous faire du bien et d'être votre meilleure amie. Vous voyez, elle se prend elle-même dans les bras, cette personne. Elle se fait du bien, elle s'aime, elle s'accepte, et elle se sécurise seule.
Elle n'a pas besoin de l'autre. Donc, il y a ça aussi comme parcours pour vous, un parcours de sécurisation personnelle et d'ancrage. Mais vous êtes déterminé, hein, de toute façon, là, vous savez. Il y a vraiment une grande part de vous qui sait où elle en est, qui sait où vous en êtes. Hein, et du coup, il y a quelque chose où vous n'allez plus vous laisser faire, ni vous laisser déplacer de votre route, en fait. Vous n'allez pas vous laisser déporter ou... si on vous propose une autre route que la vôtre, là, vous allez savoir dire non. Allez, un conseil, ici, là. Un conseil pour nos lions, pour le mois de mai. Eh bien, il est là. Et oui, abandonnez-vous à ce qui est. Bah oui. Mais je pense que c'est déjà le cas quand même. Après, il y a peut-être une toute petite marge d'acceptation dont vous avez besoin pour ce mois-ci. Abandonnez-vous à ce qui est. Abandonnez-vous aussi à l'étape où vous êtes. Ce qui est, c'est aussi le fait que vous connaissez des choses contraires en ce moment. Prisonnier de la peur, mais la chance, donc une forme de confiance. Vous avez eu l'étoile qui est vraiment très confiante, qui a beaucoup d'espoir et en même temps ce prisonnier de la peur. Vous avez l'union, l'amour et la perte affective. Il y a des espèces de choses contraires. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et des choses qui se passent à l'extérieur et que les deux ne sont pas toujours en corrélation. Et ce n'est pas grave. C'est simplement que des fois il y a un décalage. Hein. C'est le principe même de l'attraction. Le principe de l'attraction, c'est qu'on envoie à l'univers une espèce de message, de demande, voilà, et on s'accorde à la fréquence de cette demande. Mais au moment où on est en train de s'accorder avec cette fréquence, il y a quelque chose qui se sécurise à l'intérieur de nous, mais ça ne se manifeste pas toujours tout de suite dans la matière, dans l'extérieur. Il faut un temps pour que l'univers, entre guillemets, hein, je sais, moi j'appelle ça l'univers, d'autres appelleront ça Dieu, chacun ses croyances, mais en gros, il faut le temps que ce message, il trouve, il envoie, que l'énergie de ce message, elle atteigne les endroits qu'elle doit atteindre pour que ça se reflète, pour qu'il y ait cette... Oups, pardon. Pour qu'il y ait un effet boomerang et que vous puissiez avoir accès à ce retour dans votre réalité, de façon concrète et matérielle et physique. Donc, abandonnez-vous à ce qui est, c'est-à-dire votre état intérieur, qui lui est de plus en plus serein, de plus en plus installé, de plus en plus beau, hein, c'est un très bel état, hein. Et en même temps, abandonnez-vous à ce qui est à l'extérieur. Les choses sont ce qu'elles sont pour l'instant. Elles vont évoluer, elles vont bouger, ça va bouger à fond pour vous, je pense, ce mois-ci ou le mois prochain, mais de toute façon, ce n'est pas en refusant ce qui est à l'heure actuelle que vous obtiendrez ce que vous voulez. Hein. Ça n'a jamais marché. Donc, acceptez simplement les choses telles qu'elles sont. Et puis, agissez. Si vous voulez que des choses changent, évoluent, eh bien, exprimez-vous. Chakra de la gorge, hein, exprimez-vous et faites les choses dans la matière avec ce 7 de pentacles. De toute façon, vous savez que vous allez devoir vous montrer patient avec ce 7 de pentacles. Mais vous savez que vous êtes en train de mettre tout en place pour que tout se passe le mieux possible dans les mois qui viennent pour vous. Et ben voilà, je vais arrêter là, mes chers lions, et je vous souhaite un très beau mois de mai, le joli mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et éventuellement me mettre un petit commentaire si ça vous a particulièrement parlé. Ça me fera très plaisir. À bientôt, au revoir.